Ma sœur m'a estropié à vie et tout le monde veut que je lui pardonne. Quand j'avais 16 ans, elle était censée me ramener de l'école en voiture parce que nos parents travaillaient tard. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle avait bu chez son copain depuis 14 heures. Elle est venue me chercher à 15h30 et je pouvais sentir la vodka. Mais elle m'a promis que ça allait. Au Carrefour, à 2 pâtés de maison de chez nous. Elle a grillé un feu rouge à 70 km/h et a percuté une autre voiture de plein fouet. Elle s'en est sortie avec des coupures et des bleus. Ma jambe droite a absorbé tout l'impact. 3 opérations, 8 mois de rééducation, 180 000 $ de frais médicaux que mes parents remboursent encore. Le médecin a dit que j'avais de la chance qu'ils aient pu sauver la jambe. Mais ce qu'ils ont sauvé ne fonctionne pas correctement. J'ai 22 ans maintenant et je marche avec une canne. Je ne peux pas rester debout plus de 20 minutes sans que la douleur me remonte dans la colonne vertébrale. J'ai dû quitter l'équipe de foot dans laquelle j'étais depuis mes 8 ans. J'ai perdu ma bourse pour l'université d'État parce que je ne pouvais plus satisfaire aux exigences physiques. 5 ans plus tard, ma sœur est sobre. Elle va aux réunions des alcooliques anonymes 3 fois par semaine, fait du bénévolat dans un centre de désintoxication et tout le monde fait comme si ça effaçait ce qui s'est passé. Ma mère n'arrête pas de me dire à quel point elle est fière des progrès de ma sœur. Mon père dit qu'elle est devenue quelqu'un d'autre maintenant. L'année dernière à Thanksgiving, ils l'ont assise juste à côté de moi sans me demander mon avis. Quand je me suis levé pour aller m'installer à l'autre bout de la table, ma mère m'a suivi dans la cuisine et m'a dit que je mettais tout le monde mal à l'aise. Le truc, c'est que personne ne me demande si moi je suis mal à l'aise. Personne ne me demande si ça me fait mal de la voir vivre une vie normale pendant que je calcule chacun de mes pas. Elle fait de la randonnée avec son nouveau copain le week-end. Moi, je ne peux pas traverser un supermarché sans devoir m'asseoir à mi-chemin. Elle poste des photos Instagram de festivals de musique. Je n'ai plus pu assister à un concert debout depuis mes 16 ans. Le mois dernier, c'était ma remise de diplôme universitaire. J'ai travaillé 2 fois plus dur que tout le monde pour finir parce que certains jours, la douleur était si forte que je ne pouvais pas sortir du lit. Mes parents ont invité ma sœur sans me prévenir. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé cette scène avec ma canne et je l'ai vue au 3e rang en train de pleurer. Après la cérémonie, elle est venue vers moi devant tout le monde et a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai reculé. Elle a dit qu'elle était tellement fière de moi qu'elle savait à quel point j'avais travaillé dur. Je l'ai juste fixé du regard. Ma mère m'a attrapé le bras après dans le parking et m'a dit que j'étais cruel, que ma sœur avait tellement travaillé pour changer, que je lui brisais le cœur. Je lui ai dit que ma sœur m'avait brisé la jambe, mais apparemment c'est différent. Hier, c'était le point de rupture. Mes parents m'ont invité à dîner pour mon anniversaire. Quand je suis entré dans le restaurant et que j'ai vu ma sœur assise à table avec un cadeau emballé devant elle, j'ai fait demi-tour et je suis sorti. Mon père m'a suivi jusqu'au parking. Il criait avant même de m'avoir rattrapé. Il a dit que je déchirais cette famille. Il a dit que ma sœur pleurait jusqu'à s'endormir parce que je ne voulais pas lui pardonner. Il a dit que tout le monde fait des erreurs et que je devais passer à autre chose. Je me suis arrêté de marcher et je me suis retourné. Je lui ai demandé s'il se souvenait de ses visites à l'hôpital quand j'avais 16 ans. Il a dit bien sûr. Je lui ai demandé s'il se souvenait que je hurlais pendant les séances de rééducation parce que la douleur était si forte que je vomissais. Il a dit oui. Je lui ai demandé s'il se souvenait de m'avoir dit que tout irait bien, que j'allais me rétablir et que la vie redeviendrait normale. Il n'a pas répondu à celle-là. Je lui ai dit qu'elle m'avait volé ma normalité parce qu'elle avait décidé que se saouler était plus important que ma sécurité. Je lui ai dit qu'elle avait fait un choix ce jour-là et que je vis avec les conséquences tous les matins quand je me réveille et que ma jambe me fait mal avant même que je sorte du lit. Je lui ai dit que si elle se sentait si mal, elle pouvait me donner ses jambes et voir ce que ça fait d'avoir 22 ans et de marcher comme si on en avait 80. Il est juste resté là pendant que je montais dans ma voiture et que je partais. Mon téléphone a commencé à exploser avant même que j'arrive chez moi. Des messages de ma mère disant que j'étais égoïste. Des messages de ma tante disant que le pardon est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Un message vocal de ma sœur disant qu'elle comprend si je la déteste, mais est-ce qu'on pourrait au moins discuter? Il continue à appeler ça de la rancune, comme si je choisissais d'être en colère. Mais chaque fois que je prends ma canne, chaque fois que je dois refuser des plans parce que je sais que je ne pourrais pas suivre, chaque fois que quelqu'un me demande pourquoi je boite, je me souviens exactement de pourquoi je ne peux pas lui pardonner. Elle a pu passer à autre chose. Moi, je suis toujours coincé à ce carrefour il y a 5 ans.